va voir la lumière qui va s'allumer à plusieurs reprises. Donc la première fois que cette lumière s'allume, on est dans le couloir du piano avec Esteban et Sébastien. Et là, d'un coup, la lumière va s'allumer. Il n'y a pas de deux. Non. Ferme la porte, sinon. Je sais pas. Elles ont peur. Personne. Crie, c'est détente. Crie pour voir. Eh oh. C'est pas possible qu'ils aient allumé la lumière. Il n'y a personne. Alors, à savoir que la lumière, elle ne s'allume que de 2 points bien spécifiques, c'est-à-dire après le couloir, vous avez un petit palier, donc juste après la porte où il y a le piano, vous avez un interrupteur, et vous en avez un aussi vers l'escalier qui mène à la chambre du barbu, c'est donc un va-et-vient. Presque simultanément, on a un petit clic qui se fait entendre, mais après analyse, ça n'a rien à voir avec l'allumage ou l'extinction des lumières. On va maintenant passer dans le côté un petit peu plus technique du phénomène. Ayant 2 diplômes en électricité, bac pro électrotechnique, BEP électrotechnique, je connais un petit peu le principe de fonctionnement d'un va-et-vient. On peut supposer alors que on a un des interrupteurs ou les 2 interrupteurs qui sont un peu usés. C'est des vieux interrupteurs ronds, vous savez, avec la petite languette là qu'il faut monter ou descendre pour allumer et éteindre. On peut imaginer que le contact qui est dedans est usé. C'est-à-dire qu'il va pas totalement se fermer lorsqu'on va lui demander de le faire. Bon, même si dans les manipulations qu'on a faites, ça marchait à tous les coups, bah peut-être qu'il y a une fois sur 10, ça marche pas, et donc on actionne cet interrupteur et peut-être que rien ne se passe, et que 10 minutes après, peut-être qu'il y a un changement d'humidité, peut-être qu'il y a un courant d'air qui fait que ce qui n'était pas en contact va faire un arc électrique et va mettre la lumière en contact.